Un petit commentaire de la paracha Chukat. Il y a deux grandes parties dans notre paracha Chukat. Ça veut dire, c'est une espèce de mot qui se ressemble à chok, qui veut dire une loi. C'est un type de loi. Vous savez qu'il y a différents types de lois, les mishpatim, les chokim, etc. Donc une première partie, c'est une partie très halachique, très légale, qui concerne les dinei touma. Vous savez, les lois concernant la pureté et l'impureté, avec ce truc incompréhensible des cendres de la vache rousse, qui rendait impur celui qui préparait, mais qui rendait pur celui qui en bénéficiait. Et puis une deuxième partie historique qui concerne les événements survenus au peuple pendant la 40e année. La mort de Myriam, donc c'est quelqu'un important, c'était l'une des 7 prophétesses, la sœur de Moïse. Et puis la parachat à Mériba, la querelle des eaux, où Israël est en manque d'eau, et la faute de Moïse, la fameuse faute de Moïse qui, de rage un petit peu, frappe le rocher pour faire sortir de l'eau, en disant mais quoi, vous pensez que je suis pas capable de vous donner de l'eau? Il frappe le rocher et mal lui en prend, puisque ça va être sa punition, il va être interdit de rentrer en terre d'Israël pour cette simple faute, on pourrait dire. Et puis à la toute fin de la paracha, c'est la mort d'Aaron, donc la mort de 2 piliers en quelque sorte de la sortie d'Égypte. Et surtout, dans notre paracha, en fait, on assiste à une ellipse gigantesque. Il y a une ellipse de 38 ans. Au début du verset, on est encore 2 ans après la sortie d'Égypte. Et puis, sans que ça nous soit dit, etc., par une sorte de tour de prestidigitation, à la fin, on est pratiquement la dernière année, on est la 40e année, juste avant d'entrer en Israël. Donc, il y a cette ellipse. Et donc, notre paracha couvre 38 ans de la vie dans le désert sans qu'on s'en rende compte vraiment. Alors, mon sujet ce soir, c'est le sempiternel sujet de la faute de Moïse qui frappe le rocher. On va se remettre en tête les 3 versets critiques et on va essayer d'en donner une interprétation un peu plausible parce que beaucoup de commentateurs se sont arrachés les cheveux dessus, bien sûr. Donc les versets disent la chose suivante: Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Il leur dit, non parce que donc le peuple demande de l'eau, le peuple a soif, et Moïse et Aaron disent au peuple: or écoutez, rebelles, est-ce que de ce rocher nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous? Vous pensez qu'on est qu'on n'est pas capable? Et Moïse leva la main et il frappa le rocher de sa verge par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance et la communauté et ses bêtes en burent. Très bien jusqu'à là. Mais 3e verset, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. Et on a vu que dans la même paracha, Aaron meurt, terminé pour lui, et Moïse ne rentrera pas non plus en terre d'Israël uniquement du fait de la faute de ce rocher. Alors on pourrait se dire, c'est ça la Torah, Moïse se dirigeant aux vertus extraordinaires, c'est pas la première fois qu'il y a des choses extrêmement bizarres, des fautes qui paraissent disproportionnées. On a vu dans une paracha précédente, il n'y a pas si longtemps, les 2 fils de Aaron, Nadav et Avihu, qui sont enlevés au ciel, qui sont retirés brusquement de la terre pour avoir offert un feu étranger, nous le disons dans le temple. On ne sait pas trop ce que c'est. Alors sur cette faute du rocher, il y a un peu 3 paradigmes d'explication. Il y a 3 grandes directions d'explication. Je vais citer les 2 premières de manière succincte, et puis bien sûr je vais m'appesantir sur la 3e que je trouve la plus intéressante. Il y a toute une lignée de commentaires, c'est la première type d'explication qui dit il aurait dû parler au rocher et il a frappé. C'est pas bien, il faut toujours plutôt parler que frapper, etc. Bon, c'est pas bête comme idée, mais on ne comprend pas la disproportion de la faute, sachant que Moïse a maintes et maintes fois su parlementer, être l'intercesseur de Dieu, et pourquoi là plus qu'ailleurs il serait frappé d'interdit de la terre d'Israël, ça paraît un petit peu disproportionné. Une deuxième perspective qui est donnée par le rabbin Jonathan Sachs, que j'aime à citer, vous le savez, est très très intéressante. C'est pas là-dessus qu'on va s'appesantir ce soir, mais il dit: arrêtons de chercher la faute de Moïse. Ne nous concentrons pas sur la faute de Moïse, mais voyons plus large la question du contexte. Et il pose ça dans un cadre de leadership. Il dit: un leader est efficace, bien sûr, de par ses propres capacités de leadership, parce qu'il incarne, par son énergie, mais pas seulement. Il est aussi leader parce que tous les éléments sont réunis dans le contexte. Et en fait, il faut penser aussi au mérite d'Aaron, qui le secondait, et au mérite de Myriam. Or, dans cette paracha précisément, on nous dit que les enfants d'Israël s'arrêta à Kadesh, Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. Or, la communauté manqua d'eau et ils s'ameutèrent contre Moïse et Aaron. Juste avant cette scène de rébellion, en fait, Myriam meurt, et Myriam était la garante du fait que les Bnei Israël avaient de l'eau dans le désert. C'est cette notion de mérite. Grâce au mérite de Myriam, il y avait de l'eau. Des Midrashim nous disent que grâce à Aaron, ils avaient les nuées de gloire, et que la manne
d'Aaron, lui c'était le mérite de Moïse. Donc Jonathan Sacks, en quelque sorte, élargit la perspective, pas toujours être focalisé sur celui qui parle, celui qui a l'air d'agir, mais le leadership, en général, repose sur des choses peut-être plus invisibles, et s'il vient à manquer un élément du contexte, alors le leadership est plus le même. Et j'aime beaucoup cette explication du fait de la mort de Myriam, il y a une sorte de déséquilibre qui se crée, il y a des mérites peut-être invisibles qui nourrissaient le peuple, et quand c'est plus là, eh bien, la magie est plus la même. La recette générale du leadership n'est plus la même. Je trouve que c'est une manière d'élargir le sujet tout à fait intéressante. Mais c'est une troisième perspective que je vous suggère. La troisième explication, elle est basée sur un enseignement de Maïmonide, qui dans un livre connu, les Shmona Prakim, les huit chapitres, c'est son introduction. Il fait un vaste commentaire du Talmud, et son introduction au traité Avot est pratiquement un livre en soi. C'est une introduction qui fait des dizaines et des dizaines de pages, où il donne un système d'éducation du judaïsme assez surprenant. On s'attendrait à ce qu'il expose les mitzvot, et il dit mais bien sûr les mitzvot c'est important, mais les mitzvot c'est aussi un système d'entraînement humain qui enseigne les vertus humaines. Et alors vous savez qu'il y a cette distinction dans la philosophie, on distingue les éthiques qui sont dites procédurales, c'est celles qui sont à partir de règles, des éthiques, Kant par exemple, c'est un certain nombre de règles, et puis ce qu'on appelle l'éthique des vertus, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à édicter des règles valables en toute situation, mais qui va travailler sur les dispositions humaines, sur les vertus humaines que chaque homme, en fonction du concept, du contexte, appliquera dans telle ou telle situation. Et bien là, il se lance dans une espèce d'exposé des vertus humaines, ce qu'on appelle les midot. Donc les midot, ce sont des mesures, et inspiré par la philosophie d'Aristote sur ce point, il définit ce qu'on appelle le shfil hazaav, le fil d'or, c'est-à-dire la juste proportion entre deux extrêmes. Il prend l'extrême, il prend par exemple la question de la crainte, et il dit voilà, un excès de crainte c'est la lâcheté. Voilà, on n'intervient jamais. Un excès de crainte, oui, c'est la lâcheté. Et un manque de crainte absolue, c'est une propension à l'action débridée, imprudente. Et le juste milieu, c'est le courage. Et il en va ainsi de toutes les qualités humaines. Il dresse un vaste portrait des différentes qualités humaines avec leurs extrêmes, et qu'il appelle le shfil hazaav, le juste chemin. Il dit ça marche, par exemple, pour toutes les qualités, sauf pour deux: l'orgueil et la colère. L'orgueil et la colère ne sont pas des dispositions humaines qui sont des intermédiaires intéressants ou qui sont des excès. Ça expulse l'homme du monde. D'ailleurs, il y a des très belles phrases sur le Talmud là-dessus. Dans le traité Pessarim, on dit la vie de ceux qui ne peuvent contrôler leur colère n'est pas une vie. Une autre citation. C'est quand une personne se met en colère, si c'est un sage, il perd sa sagesse, s'il est un prophète, la prophétie le quitte. Et puis la dernière phrase la plus puissante: la colère expulse l'homme du monde. Donc la colère, c'est pas juste un trait de caractère comme ça, c'est pas simplement on est un petit peu excessif et il faudrait juste se calmer, c'est un phénomène complètement distinct qui vous expulse de votre propre humanité et qui est une erreur grave. Alors pourquoi, et donc c'est ce paradigme que je souhaiterais appliquer au Rocher, en quoi la colère pose un problème spécifique? Eh bien, c'est un problème de leadership, en fait, la colère. La révolution biblique, on le sait, c'est la Bible qui a inventé cette notion que gouverner, diriger, c'est servir. Là aussi, c'est le contre-modèle égyptien. On a beaucoup d'images de personnes qui commandent dans la Bible, qui écrasent tout simplement ceux qui sont en dessous. Le modèle absolu, c'est Pharaon, qui gouverne sans aucun consentement, qui de toute sa puissance, qui se prend pour Dieu sur terre, écrase tout le monde, et tout le monde suit, de la chair humaine, de la chair à canon, etc. Le judaïsme, dans la Bible, justement, contre-modèle égyptien, invente une manière de gouverner qui est de servir. D'ailleurs, la révolte de Korah était basée là-dessus. Korah dit, mais pourquoi tu es notre chef? Parce que lui, il a la vieille grille d'analyse, il pense que c'est une question de hiérarchie, il pense que c'est une question d'aristocratie des tribus, lui il se considère comme un premier-né, et pour lui, il y a une sorte de hiérarchie naturelle. Or, justement, Moïse invente un leadership complètement différent qui est basé sur le fait de servir.
Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à embarquer des personnes, non pas une puissance personnelle, non pas le fait de parler mieux que les autres, d'ailleurs Moïse était bègue, mais simplement le fait de servir une idée plus grande de soi, et justement de donner envie à tous ceux qu'on est censé commander de servir cette même idée. Donc le commandement n'est pas une question interpersonnelle dirigée vers sa propre force, c'est une question qui embarque les gens sur quelque chose qui est plus grand que soi. Et le problème de la colère, c'est que ça dévalorise l'idée plus grande que soi. Moïse est un intercesseur de Dieu, et à ce titre, on lui fait le crédit d'être un intercesseur de Dieu, et si lui-même se met en colère, en fait, ce que voit le peuple, c'est pas un homme qui se met en colère, comme ils lui font le crédit d'être l'intercesseur de Dieu, ils pensent que Dieu lui-même est en colère. Et ça, c'est gravissime pour un leader de donner l'impression que Dieu lui-même en veut à tout le peuple. En fait, de par sa propre faiblesse, de par sa propre colère, et comme il bénéficie d'un crédit particulier en tant que leader, il donne l'impression que le ciel fâché contre le peuple, et c'est une faute absolue. Et c'est d'ailleurs ce qui permet de comprendre cette phrase un petit peu étrange de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, juste après la faute du rocher, « Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. » En se mettant en colère, Moïse donne une mauvaise image de Dieu. On voit pas juste un leader en colère, on voit que l'idée qu'il est censé servir, lui-même est en train de se détraquer et de devenir une menace pour le peuple. Et ça, c'est absolument terrible, parce que c'est quelque chose qui dévalorise ceux qu'on est censé servir. Et moi, j'aime beaucoup ce paradigme d'explication par la colère. Du coup, on considère effectivement que c'est une faute assez grave finalement de leadership. Je ne sais pas si ça valait l'expulsion de la terre d'Israël, mais en tout cas c'est une leçon puissante. Et je dirais que à notre époque, où effectivement beaucoup de choses sont basées sur le ressentiment, vous savez, il y a deux modèles dans la Bible en fait. Il y a le modèle qui apparaît avec Abraham et Nemrod juste après le déluge dans un monde dévasté. Peut-être que c'est une bonne image de notre monde, le monde dévasté. Il y a deux modèles d'humanité qui naissent. Nemrod, donc qui dans sa racine même, Mered, veut dire rébellion, et le modèle de l'ingénierie, je dirais, sociale basée sur le ressentiment, la colère. Il construit un gratte-ciel, il s'oppose à Dieu, il essaye de s'auto-organiser pour construire la tour de Babel, ça marche pas, c'est tragique, etc. Mais c'est un modèle puissant, celui de la colère. Il y a ce philosophe, vous savez, Peter Sloterdijk, philosophe allemand, qui dit que toute la philosophie occidentale est basée sur la colère. Le premier grand texte de la littérature mondiale, l'Iliade de l'Odyssée, commence par la colère d'Achille. Donc la colère est au centre de la pensée occidentale, et c'est un modèle puissant d'action sociale. La Bible, elle, propose un autre modèle. Juste au même moment que Nemrod, naît Abraham, et Abraham, c'est le modèle de la bénédiction, c'est le modèle de la confiance, c'est le lech lecha, c'est j'accepte de me mettre en mouvement au nom d'une idée qui n'est pas totalement définie, qui n'est pas clairement définie, mais je fais confiance. Ça va se révéler au fur et à mesure de mon action. Naase venishma, je fais, et après on verra bien. Dans le faire, il y a quelque chose qui va se dégager, et c'est le modèle de la confiance. Donc, ressentiment contre confiance, je trouve que ce sont deux valeurs qui permettent non pas de décoder, mais en tout cas de voir notre monde actuel, où beaucoup d'actions reposent sur le fameux « indignez-vous ». C'est un slogan, ça a été un slogan fameux il y a quelques années. Le modèle de la Bible est un petit peu différent. Bien sûr, il faut savoir s'indigner contre des situations d'injustice. Il ne s'agit pas de voir tout blanc ou tout noir, mais le modèle de la confiance reste un modèle puissant, et la colère est à bannir parce que c'est un problème de leadership, outre le fait que ça épuise beaucoup quand on se met en colère, et on sent bien qu'on sort soi-même de ses gonds, on sort du monde. En fait, on peut faire beaucoup de dégâts en tant que leader, et tout le monde est un leader. C'est pas seulement à la tête d'une entreprise ou à la tête du peuple, etc. En tant que parent, on est un leader. On est un leader en tant que membre d'une communauté. Chacun a une responsabilité, et la colère est la pile des choses et détruit très très facilement tout ce qu'on cherche à construire. Sans nul doute, chers amis, un thème de réflexion pour cette paracha. Chukat, Shabbat Shalom.